Je pense que la rébellion Touareg était avant tout une défense de privilèges féodaux d'une minorité de Touaregs dans la région de Kidal. Effectivement, les groupes ex-rebelles signataires de l'accord d'Alger ne sont pas mécontents des lenteurs de l'application de l'accord d'Alger. Le problème de cet accord, si vous voulez, c'est que il est un peu signé avec des seconds couteaux quand même, c'est-à-dire des séparatistes et des groupes, curieusement, anti-séparatistes pro-Bamako, qui sont quand même des groupes armés. En fait, c'était des rivalités Touareg au départ, entre les Iforas nobles et le tiers-état Touareg qu'on appelle les Imrad. Les Imrad, ce tiers-état, étaient pro-Bamako pour résister au pouvoir féodal de la noblesse Iforas, qui elle était séparatiste en bonne partie pour pouvoir résister elle-même à la démocratisation, au pouvoir du nombre et au pouvoir de l'égalité et de statut entre les nobles et le tiers-état. Donc le problème de l'accord d'Alger, c'est qu'on a donné un statut fort, avantageux et toutes sortes d'avantages matériels aux signataires. Actuellement, ils sont payés pour participer à des comités de gestion. Il n'y a pas d'élection et il n'y a pas de désarmement immédiat. Alors, le fait qu'ils puissent garder leurs armes jusqu'à la fin du processus, et ils sont toujours pas désarmés pour l'essentiel, ça a créé une sorte d'instabilité dans la région, parce que les groupes majoritaires non Touaregs se sont sentis un peu menacés. Donc tout le monde s'est armé. Il y a une tribalisation armée qui s'est produite au Nord Mali. D'autre part, ceux qui n'ont pas pris les armes, c'est-à-dire la majorité des communautés locales, ont bien vu qu'il y avait des privilèges donnés à ceux qui avaient pris les armes, et donc ça a suscité aussi des troubles. Ils se sont dit, pour avoir des avantages, il faut prendre les armes. En plus, l'aboutissement de l'accord, c'est le désarmement, et ce sont des élections. Et cette noblesse Iforas minoritaire n'a pas intérêt à des élections, parce qu'à ce moment-là, elle serait sans doute balayée par la majorité non-Iforas. D'où la question, comment préserver les privilèges de la chefferie des Iforas dans un système démocratique et égalitaire?